Alors, bonjour et bienvenue à la Bibliothèque de Sainte-Julie. Je m'appelle Marie-Hélène Parent et je suis la responsable. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sylvie Payette, auteure pour la jeunesse et auteure également de téléromans. Bonjour, Madame Payette. Bonjour. Est-ce que vous pourriez me dire comment vous en êtes arrivée à l'écriture et à l'écriture en particulier pour la jeunesse? J'ai commencé à écrire, j'avais 10 ans à peu près. J'ai écrit, la première chose que j'ai écrite, c'est, il faut que je me rappelle, n'est-ce pas? La Belle au bois dormant. J'hésitais entre La Belle au bois dormant, Cendrillon, mais c'est La Belle au bois dormant. Et je l'ai écrit, j'ai pris l'histoire dans ma tête et j'ai essayé d'en faire une pièce de théâtre. Donc, c'est la première chose que j'ai faite. Et puis après, j'ai toujours écrit. Je n'étais pas convaincue que je pouvais en faire un métier parce que j'avais la difficulté, j'avais la dyslexie, j'avais des trucs comme ça. J'avais l'impression que c'était pas possible quand on avait des troubles. Mais oui, c'est possible si on travaille, puis qu'on développe, et puis qu'on continue, qu'on apprend, qu'on relit et tout. Donc, d'une chose à l'autre, j'ai écrit, puis la première chose que j'ai vraiment faite professionnellement, c'est la télé. Donc, j'ai écrit, j'ai participé à La Bonne Aventure des Dames de Cœur. Et puis, finalement, j'ai fait Chambre en ville, qui a été un gros succès, comme vous devez vous en rappeler. Et de Chambre en ville, donc le fait que j'écrivais déjà pour les jeunes, beaucoup d'éditeurs me demandaient d'écrire aussi des romans jeunesse. Donc, j'ai commencé à faire de la littérature pour les jeunes avec, je crois que j'ai commencé avec Savannah, oui, qui est une série de 12 tomes. Déjà? Oui, qui est plus pour 9-12. Ensuite, j'ai fait plus petit avec les Zombinettes, qui est 7-8. Et puis plus ça va, plus je suis en train de couvrir tout le monde. Parce que pendant ce temps-là, j'ai aussi fait des livres pour adultes qui sont Sous le vent, je crois que c'est Petit déjeuner compris, c'est l'inverse, c'est Petit déjeuner compris, ensuite c'est Sous le vent. Donc j'ai aussi touché à la littérature adulte, carrément. Parce que Sous le vent, c'est un peu croustillant, je vous le dis tout de suite. Donc, à lire. Puis, vous avez écrit la série Nelly, et je pense que le dernier tome, là, le volume 3, oui, s'en vient. Ou est déjà sorti? Oui, il vient de sortir. Il est sorti il y a environ 3 semaines. C'est Nelly 3. Les aventures de Nelly, ce qui est intéressant pour moi, c'est que je les prends en fait à la fin de Savannah. Donc, ça commence, on dit que c'est du 13 ans et plus. Il faut comprendre que le 13 ans et plus, même quand on le met dans la littérature jeunesse, en fait, c'est que les personnages principaux vont être un peu jeunes, un peu ce qu'on trouve dans la sélection Hunger Games ou Twilight, où le personnage principal est un peu jeune, mais va vivre des aventures que les adultes vont aimer aussi. Donc, on appelle ça en fait du 13 ans et plus général, c'est-à-dire que ça va de 13 à 113 ans sans problème. Et donc, contrairement à Sous le vent, qui est vraiment adulte, il faut vraiment des gens de 16 ans et plus parce qu'il y a des scènes un peu plus osées. Le 13 ans, c'est vraiment de l'aventure. Donc, le dernier qui vient de sortir, c'est... Faut que je me rappelle du titre, c'est une bonne chose parce qu'ils ont chacun un titre. Donc, le premier, c'est Adaptation. Parce qu'au début, Nelly, est-ce que vous voulez que je vous le résume un peu la série? Alors, Nelly, c'est les aventures d'une jeune fille qui va traverser un espace-temps par accident. Elle n'a aucune idée ni comment ni pourquoi. Et elle va se retrouver au Québec le même jour, la même heure, la même année. Donc, c'est ni dans le passé, ni dans le futur, mais dans un univers parallèle qui s'est divisé en branches de temps selon les théories quantiques. N'ayez pas peur des gros mots parce que c'est très, très simple dans l'histoire. D'abord parce qu'elle n'en sait rien elle-même, donc il faut qu'elle découvre qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est très, très simple. Le temps s'est divisé en deux moments de la bataille des plaines d'Abraham. Et dans cet univers dans lequel elle arrive, on a gagné la bataille. Donc, sur le Mont-Royal, il y a un palais, on vit dans une royauté absolue. Les gens n'ont pas le droit de vote, elle se retrouve là. Il faut donc que dans le tome 1, elle s'adapte, parce qu'elle arrive dans un univers qui est totalement différent, où les façons de se parler, d'agir, de se comporter sont différentes, donc il faut qu'elle trouve comment se survivre dans ça. Le deuxième, c'est... Ah oui, je me rappelle, attendez. Donc, dans le deuxième, c'est Nelly, ça va avec se protéger dans un camp chez des républicains, parce qu'ils se préparent une révolution. Pourquoi? Parce que quand il y a eu la Révolution française, les aristocrates se sont dit, pourquoi se faire guillotiner? Hop, on s'en va tous au Québec. C'est comme ça qu'ils ont fait une royauté. Et en même temps, ils ont amené avec eux les mêmes privilèges, ce qui fait que la Révolution se prépare, parce que c'est la même catastrophe qui recrée une deuxième fois. Et Nelly, donc, se retrouve dans ce livre-là, protégée, elle essaye de se protéger. Et le 3, dont je cherchais le titre, c'est Réalité, parce qu'elle doit faire face
à la réalité dans celui-là. Je ne vous en dis pas plus parce que si je vous le dis, je vous vends tous les punchs. Bon, bien, on a hâte de lire ça. Puis, je vous invite à venir emprunter les livres à la bibliothèque. Vous allez retrouver tous les titres de Madame Payette. Alors, je vous souhaite bonne lecture. Merci.